Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour les deux derniers tirages qui vont se suivre. Donc le tirage du Capricorne et le tirage du Sagittaire. Alors je vais dire pour ce mois de février, puisque bon, ces tirages appartiennent bien au mois de février. Mais comme je l'ai déjà dit, les énergies, ça commence pas le 1er du mois et ça se termine le 30 ou le 31 ou le 28, c'est beaucoup plus large que cela, ça met même du temps à se dissiper. Et il faut compter à peu près, bon, ces énergies, elles couvrent environ 3 mois. Alors bien entendu, elles peuvent se continuer aussi parfois sur les mois suivants. De toute façon, c'est ce que je remarque, parce que je vous l'ai déjà dit, c'est que quand je vais voir, alors je ne regarde jamais ce que j'ai fait auparavant, bien entendu, mais je suis très surprise de voir que certaines énergies que j'avais vues le mois précédent ou même le mois d'avant continuent pour le mois en cours. Donc c'est très très étonnant, parce que bon, ça veut dire en quelque sorte que on est encore dans ces énergies-là. On a du mal à les dépasser, je dirais. C'est bien la preuve que de ce que je vous dis là. Alors, bien entendu, ça s'explique si je n'ai pas pu faire ces vidéos en temps et en heure. C'est parce que, je l'ai dit, depuis le réveillon, je suis malade. Donc, j'ai une grippe. Ensuite, j'ai une bronchite. Et puis là, c'est une laryngite qui a du mal à se terminer. Donc, je dois avoir un ORL d'ici quelques temps. Donc, je n'avais plus de voix pendant longtemps. Donc, c'était pas simple de vous faire ces tirages. Donc cela explique ceci. Donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Le plus important pour moi, c'est de finir cette série, parce que je n'aime pas commencer quelque chose sans terminer ce que j'ai fait. Donc je vais voilà, je vais quand même faire ces deux signes. Et je pense que certaines personnes étaient quand même pressées de voir ce que j'allais dire sur ces signes-là. Donc voilà. Donc j'ai décidé de les faire. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, que vous allez bien. J'espère que ma voix va porter, parce que quelquefois j'ai la voix qui part, donc c'est pas évident. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne saura pas parler à tous les Capricornes de la Terre. Ça peut vous parler de vous, ça peut parler d'une personne en face. Pardon, ouais, ça commence. En particulier, votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez encore ensemble, que vous soyez séparés, c'est possible aussi. Voilà. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, je vous recommande d'aller voir aussi vos tirages, enfin les tirages des signes, de vos signes solaires, non, de vos signes lunaires et ascendants, pardon, j'ai des bêtises, qui peuvent vous correspondre davantage. Et je le redis, c'est que j'ai décidé donc de continuer avec l'offre promotionnelle de 25 € pour toute consultation prise avant le 15 mars. 15 mars, ça sera terminé. Là, j'ai pris ma décision. Donc, si vous voulez profiter d'une consultation qui peut aller jusqu'à 1 heure, donc c'est vraiment bien, avec bien entendu toutes les questions que vous pouvez poser dans tous les domaines que vous voulez, sauf la santé, eh bien, je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce que vous n'aurez pas ce genre de proposition. Là, je l'ai fait depuis Noël à peu près. Donc, vous voyez, c'est parce que là, bon, au mois de janvier, j'ai rien fait. Donc, je vous reconduis cette offre pour le mois de mars. Février, j'ai fait pas mal de choses aussi.
Mais là, c'est le mois de mars, donc jusqu'au 15 mars, c'est toujours valable. Hein. Donc, attention, ce sont des consultations uniquement par téléphone, hein, qui vont de 45 minutes à 1 heure selon ce que vous souhaitez. Hein. Si vous voulez des consultations par vidéo en direct, hein, il n'y a pas de souci, simplement, ces consultations ne sont pas en promotion. Hein. Donc, voilà. Donc, vous avez mon adresse mail, hein, pour plus de renseignements là-dessus. Alors, on va commencer donc avec une idée positive par jour. Je vais prendre la page de quoi? Alors, de droite. On me dit droite-gauche. Droite-gauche, d'accord. Alors, ne craignez pas... Non, droite-gauche, c'est là, pardon. L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Diderot, écrivain et philosophe français, 1713-1784. L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Voilà. Alors, on va commencer avec les 2 cartes qui sont tombées du tarot. Donc, 2 cartes à l'envers. Le 9 d'épée et le cavalier d'épée. Alors, avec les épées, on est vraiment dans tout ce qui est mental, hein, dans la réflexion, dans les prises de décision aussi, hein, dans tout ce qui peut être aussi spirituel, hein, puisque bon, ça rejoint le mental aussi. Et puis, les épées, ça parle aussi de communication, hein, puisque quand on parle, eh ben, on exprime ses pensées. Hein. Voilà. Alors, le 9 d'épée, à l'endroit, donc c'est une carte qu'on n'aime pas trop voir. Hein. C'est une carte de très grande détresse psychologique. C'est la carte des tourments, des angoisses profondes, des inquiétudes. Sont des idées qui tournent en boucle dans notre tête, hein, qui nous rendent malades. Donc ça peut parler de déprime, voire de dépression, cette carte-là. Hein. Vraiment une personne qui se sent très très mal ici. Alors, c'est bien que la carte soit retournée parce qu'on voit que cette personne, je pense que cette personne, elle a envie de s'en sortir. Hein. Donc, c'est positif ici pour moi de voir avec le 9 d'épée qu'on a envie de s'en sortir parce que ça devient invivable. Hein. C'est une souffrance, mais énorme là. Hein. Alors, le cavalier d'épée, bon, c'est une notion, bien entendu, comme tous les cavaliers, une notion de rapidité d'action, hein, puisque les cavaliers sont des cartes d'action. Donc, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. C'est celui aussi qui a des choses à dire. Hein. C'est celui qui voudrait convaincre. Hein. C'est une personne qui a envie aussi d'y aller, quoi, qui ne recule devant rien. Hein. Personne qui est convaincue de ce qu'elle fait en même temps. Mais c'est aussi cette notion, avec bon, les épées, on a parlé de communication, c'est l'idée aussi parfois de communiquer ce qu'on a à dire. Hein. C'est souvent des personnes qui ont gardé trop de choses en elles pendant longtemps et qui ont envie véritablement ici de dire les choses, hein, de dire franchement les choses, et ça doit aussi en même temps leur permettre d'avancer dans leur vie. Hein. Voilà. Alors le fait que la carte soit à l'envers, on sent ici une personne qui est dans la frustration, une personne qui a envie vraiment de bouger mais qui n'y arrive pas, qui est complètement perdue sur les décisions à prendre, sur comment elle va pouvoir se sortir justement de cette grande souffrance. Hein. Il y a cette idée-là d'un blocage. On retrouve ici d'ailleurs avec en première carte, on a la montagne qui parle d'empêchement. On est empêché en quelque sorte d'agir. On est peut-être même empêché de parler, hein, voilà, et de dire ce qu'on a dit. Bon. Alors, on voit bien ici, la carte centrale, c'est la carte des dés. Et les dés, justement, c'est l'idée de se lancer. Hein, on lance les dés, on a envie en quelque sorte d'avancer. Quand on est, par exemple, sur un... Je vais prendre le jeu, n'importe quel jeu avec des dés. Hein, le jeu de loi, par exemple, que vous devez connaître, eh bien... on lance les dés, on avance. Hein. Donc c'est l'idée ici que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer dans sa vie, qui a envie de se lancer, sans, comment dire, sans arrière-pensée, c'est-à-dire, on sait très bien quand on lance les dés, je l'ai déjà dit, on ne sait pas ce qu'on va obtenir.
on ne sait pas si on va obtenir double 0, si on va obtenir double 6, hein, ou autre chose. Vous voyez, c'est l'idée, je me lance, c'est ça qui compte, hein, je fais les choses et après on verra. Bon, donc c'est vraiment ce que je ressens ici, ça correspond bien à notre cavalier d'épée, hein. Mais on est empêché. Il y a quelque chose de vraiment ici presque d'impossible, hein, avec la montagne, hein. On a la route barrée, je dirais. Notre projet d'avancer est comment est empêché en quelque sorte, est bloqué, hein. Alors on va voir pourquoi, par quoi il est bloqué, hein, mais ici c'est pour ça qu'on a ici la confusion, la carte de la confusion ici avec le 6 de le 6 qui représente ici le nuage, pardon, je dis des bêtises. Donc les nuages sont, c'est aussi une situation problématique, mais on sent aussi que cette situation, elle peut aussi, c'est possible, s'arrêter, hein, parce que là on a, les nuages, c'est des problèmes qui ne durent pas, hein. Les nuages passent et puis le beau temps revient, en quelque sorte, c'est ce qu'on a sur la carte, hein. Donc on pense qu'on va pouvoir quand même dépasser cette période où on est dans le flou complet. On ne sait pas ce qu'on doit faire, hein. On sait que bon, la lumière est au bout du chemin, comme on voit sur la carte, hein, et on sait qu'on devrait pouvoir quand même s'en sortir, y arriver, hein. Mais c'est aussi une carte de... Oui, on est dans le flou, on n'y voit pas clair, on ne sait pas ce que ça va donner, hein, ce que tout ça va donner. Bon. Alors, je vais déjà prendre ici parce que c'est important, hein, je vois tout de suite quelque chose ici. C'est-à-dire que là, je pense qu'on est dans une histoire d'un couple ici, on a la maison. Ça peut être aussi la famille, hein. Peut être la famille ou l'entourage en général, hein, puisque ici, on parle de couper. Couper quoi? Bah, couper une vie de couple, hein, se séparer, divorcer peut-être, hein. On veut couper en quelque sorte avec ce que l'on vit actuellement, hein. Je pense qu'on n'en peut plus ici puisqu'on a cette carte là, hein. On n'en peut plus, il faut qu'on arrive à se séparer, à divorcer, mais c'est pas simple, hein. Alors si on continue ici l'histoire, hein, ici avec la tour et l'encre, on se sent complètement prisonnier, hein, c'est ce que je ressens. La tour, elle peut me parler souvent de prison, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc on est prisonnier d'un couple, on est enfermé dans ce couple, hein. La tour peut aussi nous dire qu'on a envie de se libérer, puisque la tour, c'est aussi la solitude, hein. Bon, c'est une solitude peut-être qu'on est en train de vivre par rapport à son couple, mais c'est aussi l'idée de reprendre sa solitude, c'est-à-dire se séparer de quelqu'un, parce que là on est, vous voyez, on est bloqué, on est empêché ici de sortir de cette prison, je dirais, hein. Et on a envie en quelque sorte de parler ici, hein, de parler donc par rapport à son couple, hein. On a envie de se lancer dans une discussion qu'on voudrait constructive, hein. Les chouettes, ça me parle souvent comme ça. On sait en même temps, les chouettes nous parlent beaucoup d'intuition, hein. On a cette idée au fond de nous-mêmes qu'il faut parler, hein. Il faut parler, il faut se lancer, on le sent. On sent que c'est comme ça qu'on doit faire, hein. Et on espère, eh bien, arriver justement peut-être à convaincre ici, hein, puisqu'il y a quelque chose de constructif avec les chouettes, hein, à convaincre ici donc la personne avec laquelle on vit, peut-être même tout l'entourage autour, hein, de se séparer, hein. Ici, l'enfant nous dit que on a envie d'un nouveau départ dans sa vie, hein, mais l'enfant, c'est aussi une personne qui n'est pas comment, c'est aussi une enfant, comment dire, oh, je bégaye, excusez-moi, c'est aussi l'idée que on est un petit peu dépassé par la situation, hein. Vous savez qu'un enfant, c'est fragile. Un enfant, bon, c'est quelqu'un aussi qu'on peut facilement tromper, manipuler. Donc, il y a cette notion aussi qu'on se sent un peu faible par rapport à cette notion bien de se lancer, hein. Il y a cette notion-là, hein. Mais en même temps, ça peut être aussi, bien, donc on est ici dans le flou, on n'y voit pas très clair, hein.
dans la confusion. Mais c'est aussi peut-être ici, c'est compliqué parce qu'on a des enfants. C'est possible aussi hein, que se séparer, ce soit compliqué parce que justement ici, vous voyez, on ne sait pas comment faire parce qu'il y a des enfants, ou un enfant tout au moins. Hein. Mais c'est l'idée qu'on n'a pas toutes les cartes en main, on n'est pas, se sent pas assez fort pour le faire. Vous voyez, il y a plusieurs sens ici. Alors, si on prend maintenant les cartes, donc ça je vous ai expliqué déjà, si on prend les cartes du milieu, ben on voit que véritablement, je dirais qu'on n'en peut plus de cet enfermement ici, hein, qu'il va falloir se lancer pour un nouveau départ dans sa vie. Hein. On n'en peut plus ici, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Et on a bien réfléchi aussi avec l'idée de... La tour, c'est aussi l'idée de prendre de la hauteur sur une situation pour voir comment on va agir. Hein. C'est une idée d'introspection ici qu'on a aussi. Hein. Une idée de j'ai bien réfléchi, je sais ce que je dois faire avec les chouettes. Hein. J'ai compris ce que je dois faire. Mais le problème, c'est comment je vais faire. Je ne me sens pas encore tout à fait le courage, tout en sachant que je dois le faire. Hein. Et c'est aussi l'idée, bon, comme je vous ai dit, peut-être que on y réfléchit à deux fois aussi parce qu'on a des enfants. Hein. Bon, voilà ce que je ressens. Donc ici, on n'a pas forcément l'idée de retrouver quelqu'un. C'est l'idée ici, c'est comment je vais faire pour dire que je veux me séparer ou divorcer. Hein. C'est ça que je ressens surtout. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle Euro. On va étaler les cartes. Alors, la carte du milieu, c'est la corde. Voilà, on est usé. Hein, c'est-à-dire, c'est une personne qui a trop attendu. Hein. Vous voyez, ça finit par se déliter, par se casser. Hein. On n'arrive plus à se maintenir dans ce couple. Hein. On ne supporte plus. C'est ce que je ressens avec le cavalier d'épée. On a vraiment cette idée de... mais j'en peux plus, il faut que je me lance, quoi. Il y a quelque chose comme ça hein, dans ces deux cartes-là. Hein. Vous voyez, la corde casse, là. Hein, ça tient plus. Hein, on ne tient plus en place aussi, je dirais. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On sent que on en a marre de cette situation. Hein. Alors, la chance, le déménagement, vous voyez, ça parle. Hein. La justice, c'est dingue. Le mégaphone, la corde, les ciseaux. Écoutez, si c'est pas clair, je sais pas ce que c'est. Non. Le sexe. Et on a la lune. Bon. Alors, ici, c'est une personne, homme ou femme, hein, qui veut se lancer, hein, qui n'en peut plus de cette situation qui n'a que trop duré. Hein. C'est une personne qui veut, en quelque sorte, qui veut saisir sa chance ici, et bien de quoi? Eh bien de se séparer, hein, les ciseaux. On coupe avec cette situation. Et vous voyez bien que la situation, vous voyez, ces deux images-là, ces deux dessins, on dirait que c'est à peu près les mêmes. Hein. On a la corde qui lâche, là, hein, en train de lâcher. Hein. Et là, c'est, allez, je coupe. Définitivement, je coupe. Hein. C'est-à-dire que cette relation, elle s'est délitée au fil du temps. Et elle ne tient plus. Elle ne tient plus qu'à, vous voyez, qu'à une corde là. Hein. Et on a envie de couper parce que peut-être qu'on a fait des efforts jusque-là pour sauver son couple, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Alors donc on veut ici donc vraiment y arriver avec la chance. Hein. Avoir cette chance d'y arriver. On veut se lancer les dés, je l'ai dit. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? Partir, le déménagement. Hein.
on veut quitter son couple ici, hein. Et même, je dirais, alors, la justice, ça peut parler d'un divorce, hein, ou bien, je pense qu'avec un pax, enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais peut-être se dépaxer, hein. Mais c'est aussi l'idée de se rendre justice. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on vit une situation qui ne nous correspond plus, une situation où on s'impose des choses, peut-être simplement faire semblant d'être en couple, ça devient lourd, vous voyez. On veut donc en quelque sorte retrouver un équilibre en soi, dans sa vie à soi-même, hein. On veut être juste avec soi. On n'en peut plus de mentir, on n'en peut plus de jouer la comédie du couple heureux. Vous voyez, c'est tout ça, hein. Donc cette personne, elle veut véritablement agir dans son bien, enfin pour son bien à elle, ce qui est normal, hein. Je veux dire, là, il ne s'agit pas de parler d'égoïsme ou de... quand on souffre dans une situation, bah, c'est que vraiment, c'est tout, hein. Je veux dire, on ne peut rien faire ici, hein. Alors cette personne, bien entendu, elle a envie de parler. Le mégaphone, ça veut dire, je dois dire ce que j'ai à dire à la personne avec laquelle je vis, mais aussi certainement l'entourage, hein. J'ai envie qu'on m'écoute. On dirait une personne ici avec le mégaphone, une personne qui, comment dire, je ressens ça, hein, il y a une sorte d'impériosité à agir ici, hein. Il y a en fait l'idée que ça fait longtemps que j'y pense, mais je ne le dis pas. Tout est enfermé en moi et j'ai besoin de le sortir. J'ai besoin qu'on m'écoute. Je n'en peux plus, j'étouffe, hein. Il y a cette notion-là, hein. Bon, j'ai trop donné, là, avec la corde qui commence à lâcher, là. J'ai trop donné, j'ai trop attendu, j'ai trop essayé, mais là, la corde lâche. Donc, je ne peux pas retenir les choses, hein. Je sens que je dois me séparer définitivement avec les ciseaux, hein. Alors, il y a cette idée peut-être que, ici avec le sexe, bon, il y a peut-être le nom, vous voyez, il y a peut-être l'idée que on n'a plus de relations sexuelles ensemble, hein, avec cette femme, on n'a plus de relations intimes. Enfin, je dis cette femme ou cet homme, ça dépend. Bon, vous remettez comment dire, les sexes comme vous voulez, hein. Il y a cette notion de je suis même plus, ou alors c'est la notion je suis même plus intéressée physiquement par cette personne. Peut-être que la personne ressent que vous voulez partir, hein, et qu'elle fait tout en quelque sorte pour se sentir, pour que vous, comment dire, pour se rendre désirable, hein. Vous voyez, il y a des personnes qui ont cette sorte de, enfin qui pensent que ça va aller comme ça, que on va, bah tiens, on va je sais pas moi, mieux s'habiller, on va changer de coiffure, on va, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça sert à rien, on dit que non. Non, c'est non, hein. C'est pas la peine d'essayer de me garder comme ça marche plus, hein. Et c'est aussi peut-être l'idée que il n'y a plus d'attraction pour cet homme ou cette femme, hein. On n'est plus attiré de ce côté-là, hein. Donc ici, c'est la lune, c'est-à-dire, vous voyez que le temps passe, hein. Le temps passe et on ne peut plus attendre, quoi. C'est trop. Alors la lune, c'est aussi une phase où on est vraiment mal aussi, hein. Ça correspond aussi à cette phase-là. On est dans les doutes, on est dans des illusions en même temps, hein. On est désillusionné par rapport à son couple. Il n'y a plus rien à sauver, hein. Ça ne sert à rien d'essayer de me charmer, là. Je n'y arrive plus. Je n'ai plus d'attirance pour toi, hein. Ou alors... c'est une personne aussi qui souffre parce qu'elle n'a plus aucun... justement, elle n'a plus de libido. Bon, ça cause aussi une souffrance, hein. Si peut-être que l'autre se refuse. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs cas de figure ici, hein. Bon, je ne vais pas rentrer... Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon. C'est un couple qui a plus rien à... Enfin, en quelque sorte, comment dire, la compagne de vie ou le compagnon de vie, peut-être qu'il essaye encore que ça dure, hein, mais il n'y a plus rien à sauver, hein. C'est fini, hein. Pour former un couple, il faut être deux, hein. Et on ne peut pas obliger quelqu'un. C'est, pour moi, bien entendu, ça ne fait pas toujours bon, plaisir de se séparer. Quand on se sépare, ce n'est pas de gaieté de cœur non plus, hein. Mais c'est parce qu'on ne peut plus faire autrement, hein. On ne peut plus faire autrement. Bon. Vous allez me dire, c'est triste, c'est peut-être triste pour les enfants, d'accord, on est d'accord, mais c'est triste pour tout le monde, je dirais, hein.
même pour la personne qui y croit encore, hein, c'est la personne, en fait, j'ai dit souvent, hein, on empêche cette personne de refaire sa vie. Hein. Bon, alors ça sert à rien. Et les enfants ressentent très bien que leurs parents ne s'entendent plus, donc c'est pas non plus une sinécure pour eux. Hein. Même s'il y a un divorce, bien entendu, c'est loin d'être facile pour les enfants. Hein. Mais voilà. Alors, je vais étaler les cartes ici. C'est aussi, vous voyez, on a pris sa décision. Hein. On n'y revient pas à la justice. Bon, bah, vous voyez, ça, c'est le verdict. Hein. Bon, j'ai pris ma décision. Voilà, c'est comme ça. Je ne changerai plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'égarement. Oui, ben c'est ça. On ne sait pas comment... C'est ça, hein, c'est la carte du cavalier d'épée. Hein, c'est dingue. Hein. Comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Pour me dépêtrer, hein, j'ai beau chercher, j'y arrive pas. Je ne sais pas comment... Enfin, on a une vague idée de ce qu'on doit faire, mais comment je vais y arriver, hein? Comment je vais arriver à me sortir, à me dépêtrer de tout ça? Bon. Ça devient en quelque sorte... Vous voyez... l'égarement, là, c'est le... J'ai l'impression que les idées sont confuses, hein, c'est ça, on ne sait plus ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire. Alors, l'intérêt, les promesses, ici, on a les projets, la fragilité, l'égarement, et on a la légèreté. Oui, on voudrait retrouver de la légèreté, hein. Là, c'est dur, hein, c'est lourd, hein, ce que je ressens. L'oubli, la durée, et on a l'espoir. Bon, l'espoir fait vivre. Vous voyez, vous avez encore la durée. Ça veut dire que ça fait longtemps que ça dure, hein, cette situation bancale, là, de souffrance intérieure. Ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Bon, alors j'ai l'impression ici qu'on a une personne qui a... ça peut être une femme, hein, ça peut être un homme, je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne qui est très fragile, hein, ici. Cette personne, elle a été malmenée. Je pense que, vous voyez, on l'a négligée, hein, oublie. C'est une personne qui, en plus de ça, je pense qu'elle a peut-être plus de tendresse, tout ça, peut-être plus de, vous voyez, de vie intime, hein, et peut-être qu'elle se refuse à cette personne. Alors ça peut être une femme, effectivement, hein, parce qu'elle ne ressent plus rien. Mais en même temps, vous voyez, elle sent que c'est plus un couple. Vous voyez, on a eu au départ peut-être des promesses, eh bien, peut-être de, comment dire, on est peut-être dans un couple qui pensait, enfin, une personne qui pensait, qui avait des projets, eh bien, de se marier. On n'est peut-être pas forcément marié non plus, hein, mais c'est peut-être aussi des promesses. Des promesses, c'est pas, bon, forcément, là, on voit une bague, mais ça peut être aussi tout simplement des promesses de rester ensemble, vous voyez, d'engagement, mais sur la durée. Hein. Donc, on peut avoir un couple marié, mais on pensait en quelque sorte sauver son couple par des projets ensemble, vous voyez, et le faire durer. Mais finalement, c'est un couple, on s'aperçoit qu'on est ensemble, on n'est plus ensemble que pour l'intérêt commun, c'est-à-dire l'argent, les biens, tout ça. Hein. C'est ça, j'ai du mal à vous expliquer ce que je ressens, mais je pense que vous comprenez. Hein. Et on se sent complètement fragilisé par rapport à tout ça. Hein. On sent on n'est pas heureux, mais en même temps, est-ce que, bon, c'est cette idée aussi de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, hein, et de retrouver sa légèreté. Hein. On a envie de se séparer pour retrouver de légèreté de pensée. Hein. Parce que, bon, si vous voulez, là, vous voyez, c'est assez grave ce que je ressens, parce que on se sent complètement négligé. Hein, négligé. Alors, c'est l'idée que peut-être, bon, on a peut-être, je vais dire une femme ou un homme, peu importe, une femme qui a peut-être, vous voyez, son conjoint qui veut encore des relations intimes avec elle, mais elle sent qu'il n'y a plus que, comment dire, il n'y a plus rien, quoi. C'est comme si on devait se forcer, en quelque sorte, à avoir des relations avec une personne, mais
il y a plus rien. Hein. Cette personne, on la néglige. Bon, c'est peut-être simplement, on est dans un couple où ça devient, bon, les relations intimes deviennent presque ce qu'on appelle le devoir conjugal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certainement ça aussi, hein. On ne veut pas se forcer, alors qu'on ressent que finalement, on avait espoir, vous voyez, que ce couple avance, que ce couple dure dans le temps, que l'engagement soit de plus en plus fort, qu'on ait des projets ensemble. Ces projets sont fragiles, vous voyez, ça tient à rien du tout maintenant, hein. C'est ça que je dis, on reste simplement dans un couple, eh bien pour la sécurité matérielle que cela donne, hein, pour les biens, l'argent, etc. Hein. Et donc, ça n'a que trop duré, vous voyez. C'est ça que je ressens. Et on a, en fait, on n'attend qu'une chose, c'est que ça change. Donc, on veut en quelque sorte, c'est notre dernière chance, il faut qu'on la prenne, là, avec la bouteille à la mer. Vous voyez, c'est une personne qui est complètement désillusionnée sur son couple, mais découragée. Vous voyez, c'est une personne qui n'en peut plus. Et c'est pour ça que c'est lourd. Hein. Et je ressens ça avec le 9 d'épée. Hein. On ne voit pas le bout du chemin. On sait qu'on doit agir, hein, mais on ne sait pas comment. Hein. Alors, cette personne, elle va finir quand même par agir. Hein. Bon, pour moi, c'est ce que je ressens, parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Donc là, bon, bien entendu, c'est ce que nous dit le 9 d'épée. C'est-à-dire, cette personne, elle reprend confiance un petit peu, là. Elle se dit, mais il faut que je sorte de ce tourment. Hein. Je ne vis plus, je suis malheureux ou malheureuse. Hein. Et il faut absolument que j'arrive à me lancer, à dire les choses, à convaincre. Enfin, convaincre, c'est pas convaincre, c'est à dire ce que j'ai à dire, c'est-à-dire je veux me séparer, je veux divorcer. C'est comme ça, tu dois m'écouter. Hein. Vous devez m'écouter. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, là, ce que je ressens, donc cette carte, on est déjà dans une carte d'espoir de s'en sortir. Hein. Et ici, ben, on va se lancer. Hein. On va pas tarder à se lancer, hein, parce que bon, on a l'impression qu'on supporte les choses comme ça. Il y a une sorte de frustration énorme, il y a une sorte d'emprisonnement qu'on ressent dans ce tirage, mais c'est dingue. Hein. Donc là, on va pouvoir, vous voyez, on commence à y croire et à un moment donné, on va se lancer. Hein, on va se lancer, on va y aller. Bon. Alors, je vous dis pas, pour l'instant, je ne vois pas ici une troisième personne. Hein. Ici, c'est, pour moi, ce que je ressens, c'est simplement l'idée de se séparer ou de divorcer. Hein. Alors, bien entendu, il peut peut-être y avoir une troisième personne, hein, mais c'est pas ce que nous montre en tout cas le tirage. Hein. Alors, je vais prendre ces cartes-là pour avoir une... Donc, ça peut concerner... ça peut avoir débuté, ça, déjà un moment, cette situation, hein, puisque, bon, on voit que le temps a duré. Mais là, la prise de position, la prise de décision, elle est en train de se faire. Hein. Donc, ça peut être ce mois-ci, ça peut être aussi début mars, hein, vous voyez. Je vous ai dit, ça couvre à peu près, finalement, 3 mois, à peu près. Hein. C'est pour ça que je dis que ces tirages, même si, bon, sur la vignette, vous allez voir février 2025, mais ça couvre une période de 3 mois à peu près. Hein. Allez, je prends celle-ci. Chevalier, soyez courageux et honnête. Voilà. Prenez votre courage à deux mains et puis agissez. Hein. Donc, c'est le courage et l'honnêteté, c'est-à-dire on ne peut pas faire semblant. Ce que je vous ai dit, hein, vous voyez, ça rejoint. Hein. Ça rejoint ce que je vous ai dit. Et regardez, on a une épée. Hein. Donc, l'épée, elle revient ici. C'est-à-dire, l'épée, c'est aussi quelque part le courage. Hein, le courage, bon, d'agir. Hein, le courage, bon, c'est le courage des chevaliers. Hein, bon, c'est ça. Ici, on a un chevalier. Donc, vous savez que les chevaliers, ben, leur qualité, c'est la bravoure. Hein, d'abord, on parle d'esprit chevaleresque. Hein, donc, c'est vraiment... L'idée, c'est l'honnêteté, la bravoure, le courage. C'est agir aussi. Hein. Le chevalier doit agir sans peur. Hein. Vous savez comment on appelait Bayard, le cavalier sans peur ni reproche. Hein. Donc, c'est ça. Hein. C'est
avoir ces qualités du chevalier. L'honnêteté, c'est de dire les choses, d'arrêter de faire semblant, hein, que tout va bien. C'est s'enfermer dans un cercle vicieux, je dirais, de mal-être, oui, de déprime, de dépression, hein, c'est ça. Alors, je vais prendre une autre carte ici pour voir. De toute façon, ici, qu'est-ce qu'on a si ce n'est qu'un cavalier, un chevalier? C'est la même chose. Ouais, c'est dingue les cartes, hein. Mais vous voyez, je ne choisis pas, hein, ça tombe. Hein. Alors, nouvel amour. Ah ben, voyez. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, il y a peut-être ici aussi l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qui a une troisième personne, hein, dont on ne parle pas ici, mais peut-être que oui, cet homme ou cette femme là qui veut partir, qui veut se séparer, a rencontré quelqu'un. Hein, et peut-être que ça lui a donné des ailes, hein, pour en quelque sorte, eh bien, pour se lancer. Hein. Ou alors c'est un nouvel amour qui arrive aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que cette personne, eh ben, pour l'instant, elle n'agit pas, elle a envie de partir, mais il suffit qu'elle rencontre quelqu'un, et puis peut-être ça va l'aider à prendre la décision. Voilà, hein. C'est possible aussi ici. Hein. Donc voilà, ben j'espère que ce tirage vous a plu. Donc nous nous retrouvons, si vous le voulez, pour le dernier tirage, hein, le signe du Capricorne. Et ensuite, eh bien, comment dire, je vais faire peut-être, parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps, un tirage sur les flammes jumelles, je l'avais dit. Hein. Donc pour moi, normalement, je fais un tirage par mois. Hein, et donc, ce mois de janvier, j'ai rien fait. Le mois de février, j'ai rien fait non plus à ce niveau-là. Donc je vais le faire juste après. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.